Shalom famille, nous sommes à l'heure de la bénédiction et je prie en ce premier jour du mois d'août que la faveur de Dieu localise une personne au nom de Jésus et que tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite. Alléluia. Ce matin, j'ai envie de parler à une femme, parce que moi-même je suis une femme. J'ai envie de parler à une catégorie de femmes qui vivent des situations pénibles dans le foyer. Vous savez, la vie à deux n'est pas chose facile. La vie à deux est faite de beaucoup d'épreuves. Il y a des hauts et il y a des bas. Je vais parler à ces femmes-là qui ne sont pas valorisées dans leur foyer. Aux femmes dont leurs maris sont des passe-partout. Il y a des hommes, même dans le corps du Christ, il y a des hommes qui sont jamais satisfaits. Même s'ils ont des Miss Monde à la maison, ils veulent toujours voir encore mieux dehors. Femme, ne te décourage pas. C'est vrai que ce que tu vis n'est pas facile. Il y a des personnes, il y a des femmes qui n'ont personne vers qui se tourner pour se confier. Elles vivent leur chagrin, elles vivent leur douleur à la maison et lorsqu'elles sortent, elles paraissent heureuses. Moi, je connais des femmes, quand tu les vois les dimanches à l'église en train de louer Dieu avec leur mari à côté, tu envies leur couple, tu te dis que tout va bien. Mais lorsqu'elle rentre à la maison, elle est assise à gauche, monsieur assis à droite. Alléluia. À peine même s'ils se parlent dans le foyer, beaucoup de difficultés dans le foyer, beaucoup de mésententes. Le diable n'aime pas le foyer et il combat le foyer. Pourquoi je vais m'adresser à toi, femme? Parce que la Bible est claire sur ce principe-là. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Et la femme folle la détruit de ses mains. Je veux parler à toi, une femme qui doit faire obligatoirement partie de la catégorie des femmes sages. Bâtir sa maison n'est pas chose facile, mais ça se fait dans la paix. C'est pas parce que l'homme est colérique que toi aussi tu vas le suivre dans sa bêtise. C'est pas parce qu'il te trompe que toi aussi tu vas le suivre dans sa bêtise. C'est pas parce qu'il t'humilie devant les gens que toi aussi tu vas l'humilier devant les gens. Non, non, agis contrairement à ce qu'il fait. Quand il t'insulte devant les gens, quand il t'humilie devant les gens, c'est pas grave. Reste calme. C'est pas facile, mais reste calme. Et après, tu pourras lui parler. Alléluia. Alléluia. Toi que l'homme bat, il y a des femmes que des hommes battent. Moi, j'ai vécu ça. Oui, j'ai vécu ça. Une femme qu'on battait, que je connais, qui est intime à moi. Et c'était pas facile. Parce que tu voyais cette femme-là, cette mère-là, être battue pour un oui ou pour un non. Cette femme-là, le mari trompe la femme. Et si elle parle, elle est battue. Alléluia. Elle n'a pas supporté et elle est partie. Elle est partie laissant les enfants. Laissant 4 enfants dans le foyer. Il y avait un garçon, le dernier, qui était tout petit. Mais qu'est-ce que ces enfants-là n'ont pas vécu derrière elle? Des difficultés, des tourments
pas possible. C'est pour cela que je vais dire à la femme, sois forte. Si Dieu t'a donné cet époux-là, c'est parce que tu as les qualités en toi pour le transformer par ta manière de faire, pour le transformer par ta prière, par ton jeûne. Ne te bats pas comme lui physiquement, mais bats-toi dans le spirituel. Fléchis genoux et prie pour lui. Prie pour sa vie. Prie pour que le Saint-Esprit transforme sa vie. Et je peux t'assurer, à force de persévérer, quelque chose va se passer. Regarde comme ce témoignage que je viens de te rendre. Cette maman-là est partie, laissant 4 enfants. Lorsqu'elle partait, le tout petit était au CPE. Aujourd'hui, il est devenu homme. Imaginez cette famille, ces enfants-là. Quelle souffrance! Oh, quelle difficulté! L'autre femme du monsieur n'a pas pu faire sur ses enfants. Ses enfants ont vécu des cauchemars. Mais l'Éternel qui est Dieu a béni ces enfants-là aujourd'hui. Ils font partie des personnes importantes dans leur génération. Femme, n'oublie pas cette parole de la Bible qui dit « La femme sage bâtit sa maison, la femme folle l'a détruite. » Si cette maman-là, au lieu de fuir, oui, c'est vrai qu'on la battait, ce n'était pas facile, elle pouvait mourir, c'est vrai, mais si elle avait tenu bon dans la prière, dans le jeûne, aujourd'hui, cette famille allait toujours exister et vivre une vie paisible aujourd'hui, parce que les enfants sont devenus grands et des personnes importantes dans cette nation. Femme, ne te décourage pas, ne désespère pas, persévère dans la prière et dans le jeûne, et ton Dieu te répondra. Ton mari sera transformé au nom de Jésus. Nous sommes là pour vous écouter. Nous sommes au numéro suivant, plus 225 07 09 24 55 31. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom.